Moi, je voulais pas faire de vidéo, je voulais regarder les autres vidéos que j'avais faites précédemment, mais bon. Ok. Donc là, je suis dans une grosse phase de libération des émotions. Je pleure énormément et je hurle. Je hurle dans un coussin ou sous ma douche pour pas qu'on entende. Et je pleure quand je le sens, en fait. Je me sens très très connectée à mon corps et à mes émotions. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'ai remarqué que je me bloquais quand je sentais de l'amour, en fait. Quand je sentais des ondes d'amour autour de moi, mon entourage qui est trop joyeux, immédiatement je me fermais. Comme si on m'empêchait d'être heureuse. Comme si je m'empêchais moi-même d'être heureuse et d'accéder au meilleur de moi-même. Vous savez, c'est vraiment horrible d'être paralysé. Est-ce que quelqu'un a déjà ressenti ça? Une paralysie, mais une paralysie physique, qu'on peut plus bouger en fait. Une paralysie du visage qui n'est plus expressif, qui sourit plus, les yeux qui sont fixes, la voix qui est d'outre-tombe, et surtout les pensées complètement bloquées en fait. Et aucun contact avec son corps, je ne sens plus la faim, je ne sens plus la fatigue, j'arrive plus à identifier les messages de mon corps, j'entends même plus mon cœur. Ça, c'est la paralysie. Et ma paralysie, elle survient dès qu'il y a des gens autour de moi et en fait dès qu'il y a de l'amour. Que je me sens exclue, comme si je méritais pas ça, comme si c'était pas pour moi. J'entends un peu des voix dans ma tête qui me disent tu ne mérites pas, t'es nul. Ce genre de voix. En fait, ça me fait beaucoup de mal. J'entends ce genre de voix dans ma tête et j'y crois. J'y crois parce que c'est répété en boucle. Alors il y a des fois j'essaye de changer la donne et de me répéter des choses positives auxquelles je crois parce que c'est vrai, je suis une meuf bien comme tout le monde. Mais la vérité c'est que je suis ma meilleure ennemie. Et pour l'instant, j'entends beaucoup de co-créateurs qui parlent de la douceur. Je sais pas si c'est de douceur dont j'ai besoin. J'ai l'impression que j'ai besoin de violemment exprimer mes émotions. Je sais pas si c'est bien en fait. Est-ce que quelqu'un peut me dire si c'est bien de laisser sortir ses émotions en hurlant, en ayant vraiment l'impression de devenir folle? Est-ce que c'est bien ou est-ce que je devrais pas le faire? Quand je vois les autres autour de moi qui arrivent comme ça à rire, à être en groupe, ça me bousille parce que je me dis mais comment ils font, putain? Je me dis mais comment ils font? Pourquoi est-ce que j'ai pas accès à ça? Et c'est quand je sens des ondes d'amour
autour de moi, que je me bloque, je me paralyse, je me dis putain ma fille, c'est pas pour toi ça. Je sais pas d'où j'entends ces voix. Mais je peux vous dire qu'être paralysée, c'est horrible. C'est horrible. Excusez-moi. Ça va, hein, sinon tout va bien, mais entendre des voix comme ça qui me paralysent, qui font que dès que les gens sont heureux autour de moi, ça me bloque au point que je sais plus qui je suis, au point que je sais même plus ce que je pense, au point que je sais même plus ce dont j'ai envie, ce que je ressens. Ça me bloque dans mon niveau professionnel. Je refuse du travail à cause de ça. Parce que je sais que s'il y a des gens, je me dépossède de moi-même et c'est horrible et j'ai envie de me révolter. Je peux plus faire ça, je peux plus vivre comme ça. J'avais trouvé la solution d'être artiste solitaire. Ça m'allait très bien. Parce que tout ce trop plein d'amour que j'ai et que je n'arrive pas à faire sortir. Putain, là j'arrive à faire une vidéo, c'est ce trop plein d'amour que j'ai et que j'arrive pas à faire sortir. Eh ben, je trouvais un canal et j'arrivais à faire des spectacles. Je fais des spectacles comiques. En fait, j'ai écrit plein de spectacles sur une très courte période de temps. Dès qu'en fait j'ai ouvert les vannes de ma créativité, c'est venu comme ça. J'ai écrit 3 ou 4 spectacles à la suite et tout ça. Et bah, c'est toujours un peu le même spectacle que j'écris. C'est toujours une fille seule qui suit son chemin. Et en général, ça se finit mal. Mais on en rigole avec le public. Ce sont des spectacles comiques et philosophiques-comiques. J'ai trouvé donc l'art pour exprimer ce trop plein d'émotions. En fait, vous pouvez pas savoir à quel point c'est frustrant de pas pouvoir de se bloquer comme ça, de se mettre des bâtons dans les roues. C'est très frustrant. C'est très frustrant parce que j'ai plein de trucs à vivre, j'ai plein de trucs à partager. Et là, je sens que je m'enferme. Voilà. On est au jour 18 du défi des 100 jours. C'est ma première saison. J'ai beaucoup de chemin à faire. Et je vous remercie. Je sais pas en fait si je vais poster cette vidéo. Parce que je me suis vachement dévoilée quand même. Au pire, je la poste et je l'enlève après. C'est pas grave. Mais vraiment, pour l'instant, dans ma vie réelle, c'est surtout des galères que j'ai, des choses fatigantes qui m'arrivent. Mais dans ma vie virtuelle, avec mes amis virtuels, c'est beau ce qui se passe. Merci d'être là. Vous me faites du bien par vos commentaires, par vos expériences. Je sens que je me sens un peu acceptée. Et c'est sympa. Ça me fait plaisir. Voilà. Sinon, ça va. Hein. Ça va, la routine. Voilà. Je vous embrasse.